Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Jean chapitre 15, verset 4. Frères et sœurs bien-aimés, Jean est l'évangéliste qui développe le plus le thème de la vie dans son évangile. Pour lui, le salut est vie. Il est vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Il est vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Ceci est d'autant plus vrai que on peut appeler son évangile l'évangile de la vie par excellence. Cette vie s'obtient non pas nécessairement à la fin, après la mort clinique, mais cette vie s'obtient ici et maintenant, dès l'instant de la rencontre croyante entre le disciple et le Christ, entre le disciple et la parole du Christ. Vous rappelez bien Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Celui qui croit en moi vivra. Donc cette vie est donnée dès maintenant. Du coup, la vie éternelle ne sera que la confirmation de cette vie donnée aujourd'hui dès l'instant où on croit. À côté du thème de la vie, il existe aussi beaucoup d'autres thèmes importants chez Saint Jean. Par exemple, celui de la demeure, celui de l'habitation. Dès le prologue de son évangile, rappelons-nous, Jean dit, il écrit ce fameux verset. Le Verbe, la parole de Dieu s'est fait chair et a demeuré parmi nous, ou a construit sa tente parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. Jean fait ainsi une sorte de déplacement géographique du lieu d'habitation, du lieu de vie de Dieu, à travers l'incarnation, à travers le fait que Jésus-Christ soit fait homme. Ce n'est pas fortuit si le psaume parle de la maison de Dieu. Le psaume 121, versets 1 à 2 dit « Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous sommes entrés, nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. De fait, qui dit demeure de Dieu dit maison de Dieu, dit habitation et dit vie, vie avec Dieu dans cette demeure-là. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'est plus lointain. Il n'est plus lointain des hommes et des femmes. Et sa présence non plus n'est lointaine, elle n'est plus lointaine, elle n'est plus au-delà de notre portée. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait proche des humains. Il s'est fait tellement proche qu'il vit non seulement parmi nous, mais avec nous et même en nous. Il est devenu en Jésus-Christ notre voisin, notre proche de vie, notre proche le plus immédiat. Il rend désormais sa transcendance immanente. Ce qui était si élevé devient maintenant si proche. C'est si proche de nous. Alors, mes frères, mes sœurs, ce n'est plus à nous, au fond, de construire une demeure au Seigneur. C'est lui-même qui l'a construit pour nous, en venant parmi nous, en vivant avec nous et en nous. Si je n'exagère pas,
Désormais, en Jésus-Christ, Dieu s'est fait notre maison. Dieu s'est fait notre demeure. Il s'est fait notre palais. Il s'est fait notre duplex. Il s'est fait notre château. Dieu s'est fait notre Jérusalem. Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22, on dit que Dieu est la demeure. Dieu est la demeure qui contient tous les élus. On pourrait bien être sans abri sur terre, mais en Jésus désormais, on a toujours une demeure, on a toujours une habitation. Mes frères, mes sœurs, dans le chapitre 15 de son évangile, Jean revient instamment, il revient de façon intense sur ce thème de la demeure. Demeurez en moi comme moi en vous. Jean 15, verset 4. Le terme demeure, dans toutes ses variations verbales et substantives, apparaît dans ce chapitre au moins environ 15 fois. Un peu comme s'il voulait faire de son évangile un évangile de la demeure de Dieu parmi les hommes et avec les hommes. Apocalypse 21, verset 3. Dieu descend demeurer avec nous, afin que nous puissions demeurer nous aussi avec lui et en lui. Donc derrière ce thème de la demeure, de l'habitation, Jean développe ici une théologie, sinon une spiritualité de la relation, une spiritualité de l'amour et de l'amitié avec Dieu. Le Dieu proche des humains est surtout le Dieu ami. Le Dieu proche est le Dieu ami. Il est l'ami des hommes, il est l'ami des femmes. Il se fait notre ami pour que nous devenions nous aussi ses amis. Vous vous rappelez quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Jean chapitre 15, verset 14. Et le Concile Vatican II, cette réunion qui s'était tenue à Vatican II entre 1962 et 1965, s'en est fortement inspiré pour développer sa théologie ou sa spiritualité de l'Église comme communion, de l'Église comme famille. L'image de la vigne et des sarments exprime bien cette spiritualité de la communion, cette spiritualité de la famille de Dieu, la famille avec Dieu. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut lui-même pas porter du fruit, ainsi vous non plus, dit Jésus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Jean chapitre 15, versets 4 à 6. C'est Jésus qui parle ainsi à ses disciples, donc à nous aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, les branches de l'arbre ne peuvent porter du fruit hors de l'arbre mère. De même, nous ne pouvons porter du fruit hors de Dieu, hors de son Christ. La source de notre croissance, la source de notre fructification, la source de notre moisson, la source de notre récolte, c'est l'union inébranlable au Christ. C'est l'union, le lien, la connexion forte qu'on doit avoir avec le Christ. Les parasites détruisent souvent les branches et leur empêchent de continuer à se lier à l'arbre mère et à porter du fruit. De même, nous aussi, le péché nous empêche de souvent rester liés au Seigneur, de porter des fruits de grâce, c'est-à-dire de nous sanctifier, de faire grandir la population du royaume de Dieu par la conversion, par la prière, par la prédication de la parole et par des actes missionnaires. Pour cela, de même que le vigneron est appelé à émonder, c'est-à-dire à couper les parasites, les branches mortes, afin que la vigne reprenne vie et porte davantage du fruit, de même Dieu le Père, il purifie nos vies des péchés et tout ce qui nous empêche de rester en communion, de rester connectés à son Fils et de porter des fruits. Il purifie nos vies par l'évangile de la vérité, par sa parole, comme il dit lui-même. Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà purifiés par la parole. Donc la parole purifie. La vérité de la parole nous purifie de ce qui n'est pas de Dieu.
et sa miséricorde aussi nous purifie. Voici sa parole nous corrige, sa miséricorde nous soigne, nous apaise, nous console. La parole de Dieu et la confession des péchés sont donc comme les deux sécateurs, les deux couteaux, les deux instruments par lesquels Dieu émonde les branches de sa vigne, par lesquels Dieu coupe les parasites de nos vies, par lesquels il coupe ce qui nous empêche la communion avec lui. Nous, c'est-à-dire nous, les membres de son Église, afin que nous portions beaucoup de fruits, que nous portions en abondance les fruits de sainteté, les fruits d'évangélisation et de mission. Mes frères, par là je comprends que si le péché nous coupe de la communion avec Dieu, s'il nous fait sortir de la communion ou nous perturbe la communion, la confession et la conversion nous fait revenir au Seigneur. C'est pour ça que Paul, qui était hier le persécuteur du Christ et de la vigne du Christ, est devenu son apôtre et son grand témoin. Actes chapitre 9, versets 1 à 22, versets 27 à 28. De même aussi, Dieu a greffé sur sa vigne des oliviers sauvages, comme dit saint Paul, Romains chapitre 11, versets 17 à 24. Il a greffé des peuples d'autres nations, afin de former une seule nation, à savoir la nation du royaume. Bien-aimés du Seigneur, la vie, la demeure, la communion sont donc des vocabulaires du salut chez Saint Jean, des vocabulaires de vie. Le salut est vie. Vie en Dieu, vie avec Dieu. Oui, il est demeure. Salut veut dire demeure. Demeure avec Dieu, demeure en Dieu. Salut veut dire être sauvé, veut dire être en communion. Communion avec Dieu, communion en Dieu. Et la condition pour cette communion, ce n'est plus la circoncision, ce n'est plus tellement des pratiques extérieures, mais c'est la grâce du Christ, la foi au Christ, la foi en la parole de Dieu, qui est le véritable moyen pour entrer en connexion, pour entrer en communion avec le Seigneur. C'est la foi qui nous connecte en Dieu. C'est elle seule qui nous lie au Christ, un peu comme les sarments se lient à la vigne, comme les branches se lient à l'arbre. L'espérance et l'amour aussi font pareil. Ils sont des connecteurs, ils sont des instruments de la communion avec le Seigneur. Ils nous mettent en communion et en relation avec Dieu. C'est pourquoi Saint Jean nous dit, je le cite, « Voici son commandement. Adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit Saint dont il nous a fait don. » Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 23 à 25. La vie chrétienne, mes frères, mes sœurs, est une vie avec. La vie chrétienne est une vie avec le Christ. Une vie avec le Christ au niveau vertical. Une vie avec le Christ au niveau horizontal. Vertical et horizontal. C'est pourquoi on dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Du coup, en Jésus-Christ, tout sectarisme, toute exclusion, toute discrimination doivent être exclues. Parce que dans la communion avec Dieu, la communion avec son Christ, c'est une communion de rassemblement. C'est une communion qui intègre, qui appelle tout le monde. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de globalisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisation, oui, de la communication et du vivre ensemble. Mais à bien voir, par le Christ, par l'incarnation du Christ, la parole de Dieu qui s'est fait homme, Dieu a voulu être global. Dieu a voulu être communion avec nous. Il a voulu faire en Jésus-Christ et par Jésus-Christ notre maison commune, notre maison globale. En Jésus-Christ, désormais, on est tous frères, on est tous toutes sœurs. Même si on n'est pas frères et sœurs chrétiens, on est au moins frères et sœurs humains, en ce que Jésus-Christ s'est fait homme.
Désormais, sa chair, c'est notre chair. Sa chair, c'est ta chair. En te touchant, c'est comme si on touchait la chair du Christ elle-même. Oui, la chair du Christ est une chair universelle. Elle touche toute personne. Le Christ donc est communion. Le Christ est global. Dieu nous apprend à travers cet évangile de Saint Jean, évangile chapitre 15 de Saint Jean, que la vraie globalisation, le vrai vivre ensemble se fonde sur le Christ, sans qui et hors de qui on ne peut jamais rien faire ni rien être. Jean chapitre 15 verset 5. C'est pour ça que l'Eucharistie est communion, comme on dit la communion, communion comme un. L'Eucharistie est communion en Christ. Elle égage notre être avec, notre vivre avec le Christ, notre vivre pour le Christ et pour le prochain comme nous-mêmes. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.